Venez, oh, on va casser les papos aujourd'hui. Du matin jusqu'au soir, on va casser les papos. Ah, quand même. Parce qu'on me dit Drogba, c'est un influenceur. Non, c'est pas son métier. Il est influent, mais il n'est pas influenceur. Il est footballeur. Effectivement. Parce que quand les gens te prêtent l'oreille, il ne faut pas déverser des ordures dedans. Aya Robert verse Monsieur Justin Crépin-Gondo. Si je prononce bien le nom, c'est un gars que je kiffe beaucoup. Bon, on va tous regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que Aya Robert a été genre invité en live pour faire face à Monsieur Justin Crépin-Gondo. Bon, on va tous regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Parce que je me dis, tu ne peux pas t'appeler influenceur et ta ligne éditoriale, c'est la vie et le buzz des gens. On va où est cette affaire-là? Là, tu es en train d'attaquer Aya, là. Non, je ne l'attaque pas. Parce que mais dans son travail qu'elle fait, forcément, il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Mais moi, je me dis, c'est quand même bas que du matin jusqu'au soir, on dit mettez les cœurs, partagez, et qu'on ne parle que de la vie des gens. Quand on parle d'influenceur, on parle d'impact. On parle de ce que tu apportes aux gens. Donc, tu peux avoir une petite communauté et puis être très pointu dans ton domaine. Est-ce que tu te définis en tant qu'un influenceur? Je ne suis pas influenceur. J'ai dit, je suis entrepreneur digital. Mais en fait, d'autres confondent. Parce qu'on me dit Drogba, c'est un influenceur. Non, ce n'est pas son métier. Il est influent, mais il n'est pas influenceur. Il est footballeur. Effectivement. Donc, de par son audience, bon, c'est vrai que des marques peuvent venir, mais ce n'est pas de ça qu'il vit. Un influenceur, il vit de ça, de ses placements de produits, de sa capacité à traiter des sujets, mais surtout avec professionnalisme. C'est très important, j'insiste là-dessus. Parce que ce que tu ne peux pas dire dans la place publique, tu ne dois pas dire ça sur Internet. Et comme ici, les gens s'ennuient tellement, l'ennui des gens est devenu ce que les gens exploitent pour faire du contenu. Parce qu'on pas dit, ah, j'ai entendu tel vocal, bien, j'ai entendu tel truc. Venez, oh, on va casser les papos aujourd'hui. Du matin jusqu'au soir, on va casser les papos. Ah, quand même. Je reviens sur le cas où elle dit on est concurrent. On n'est pas concurrent. J'explique une chose. C'est que l'objectif... Et quand il parle là, est-ce que tu peux me dire un peu ce qu'il dit là-bas? Non, il dit vous n'êtes pas concurrent. On n'est pas concurrent. Lui, il a fait quoi la dernière fois? Ce qu'il a fait là? Ce que j'ai fait là. Non, Aya, attends. Comme je suis dessus, je vous explique. Ce que j'ai fait, j'appelle pas ça cassement de papos. J'appelle ça traiter un sujet lié aux violences et ça a donné le résultat aujourd'hui. On est venu faire une réunion sur plateau. Il casse papos depuis là. La suite, c'est quoi? Quand il casse ça, c'est quoi? Et je vais plus loin. Et je vais plus loin. Il y a des sujets de... Moi, j'attends pas que les sujets viennent à moi. Je me suis documenté, j'ai une bibliothèque chez moi à la maison pour avoir de la culture. Parce que quand les gens te prêtent l'oreille, il ne faut pas déverser des ordures dedans. Donc, je traite bien mes sujets. Aya, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bon. Parce qu'il dit, il ne faut pas, tu vas dire tu es sa concurrente. Vous ne faites pas le même boulot. Et que ses actions, elles, n'aboutissent pas. Voilà. Bon, et que toi, tes actions n'aboutissent pas. Bon, quand lui il dit qu'il est influenceur, bon, je ne sais pas dans quel sens. Parce que franchement, excuse-moi, c'est pas pour te manquer de respect. Moi, je le vois un peu en tant qu'un blanchisseur. Parce que... Maintenant, non. Aya, ça par contre, je ne peux pas te permettre de dire ça sur un plateau télé. Mais quand lui il dit... Non, ça c'est une commission. C'est peut-être moi qui ai déformé un peu. Ah, d'accord. En fait, la commission est mal arrivée. Un influenceur, parce que lui-même il force un peu trop en fait. Il force dans l'influence. Voilà, à quel niveau il force? Il force vraiment, quand il fait les trucs, il force. Il est un peu trop dur dans les choses. Là, quand il fait À quel niveau il force? On va venir. Attends, non, Aya. Attends. On va en venir à cela. J'ai l'impression que les blogueurs ou influenceurs ivoiriens sont beaucoup dans les clashs. Parce que là, moi j'ai donné une information en rigolant parce qu'elle n'a pas entendu. Elle n'a pas vérifié l'information. Automatiquement, elle rentre dans un clash. Ouais. C'est pas clash. Non, c'est pas parce que quand en fait, vu que tu n'as pas entendu à la base, moi je peux me permettre. Je l'ai entendu tout à l'heure, il parlait un peu, il dit que moi je suis pas influenceuse et nanana. Mais toi tu n'as pas dit pour revenir, Aya, attends. Pour revenir, on va poser cette question-là. Aya, je te pose la question à toi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne partez pas... On va couper ma partie là. Non, le truc n'a qu'à couler. Donc, du coup, ça va couler. Est-ce que, selon vous, les blogueurs et influenceurs, est-ce que vous ne partez pas souvent trop vite en besogne? Est-ce qu'il n'y a pas trop de clash? C'est un tonton que je respecte. Non, c'est un tonton que j'ai vu
Lui, là, c'est dans ton le fait tonton. C'est un tonton ou bien? Oui. Bon, c'est un tonton que j'ai vu. Et puis, je suis allée un peu sur sa page. J'ai vu qu'il avait une fois exposé. Je suis descendue dans ses vidéos pour voir. J'ai vu qu'il était en train de casser Papo sur toi-même. Oui, il disait qu'il t'a connu ici. C'est ça qu'il n'avait pas besoin de faire ça aussi. Donc, il est dans un cassement de... Il fait les cassements de Papo. Maintenant, pourquoi il n'accepte pas? Alors, la création de mes pages, c'est parti d'un constat. C'est que souvent, les débats de fond, les débats sociaux n'étaient pas traités. Ça commençait à me saouler un peu quand on se retrouve toujours en train de parler des buzz et des histoires comme ça. Donc c'est de là que je pars et je traite mes vidéos. Et si vous constatez, je suis très orienté société. C'est quand tu répètes ce qu'ils disent là que j'entends. Hein. D'accord, d'accord. Non, elle, c'est pas mon objectif. Vas-y, hein. vas-y. Développe, développe. Je suis en train d'expliquer que c'était vraiment les sujets de société. Et quand vous observez, moi j'observe ce qui se passe autour de nous, il y a des problèmes, il y a des sujets, j'écris des articles et puis je les traite, je fais des vidéos. Effectivement. Et on est arrivé à ce niveau parce qu'il y a un gros laisser-aller sur le plan national. Effectivement. C'est pourquoi les gens aujourd'hui sont venus se positionner et puis tout le monde est devenu influenceur. Chacun dit n'importe quoi. Il y a des gens, ils n'ont pas de... D'abord, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de profil sur le plan des études, tout ça. Ils n'ont pas de... Comment je vais te dire? Mais ils n'ont pas de consistance. C'est-à-dire tu les écoutes, c'est très superficiel tout ce qu'ils disent. Même dans l'accent, dans le niveau de langage, il y a un problème déjà. Mais tout le monde est influenceur, dans le fond. Et il arrive que chacun attribue des thèmes comme il veut. Elle peut considérer que ça, dans leur jargon, dans ce qu'ils font, on appelle ça cassement de papo. Moi, je n'appelle pas ça cassement de papo parce que ce n'est pas d'habitude que je le fais, c'est de façon exceptionnelle que je le fais. Mais au-delà de ça... tu le fais. Oui, mais je le fais. Mais exposer la vie privée des gens, c'est un cassement de Papo. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, Aya, attends. Allons-y, monsieur. La vie privée des gens, je n'en fais pas mon métier. Des gens m'ont appelé et je suis mandaté pour traiter, voilà, pour traiter le sujet des violences basées sur le genre. D'accord, d'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est un sujet parmi tant d'autres que j'ai traité. Alors, j'ai traité un sujet sur le trafic du sang en Côte d'Ivoire, le traitement des hommes. Allez sur mes pages, vous allez voir ce que je traite. Et le niveau de ce que je traite, Aya doit aller à l'école pour pouvoir traiter ça aussi. J'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Voilà l'histoire qui est là. On va donner raison à M. Justin Crépin-Gondo en voyant ce qui se passe actuellement sur la toile concernant l'histoire de Imra, concernant l'histoire de Mabio, Aputu National, de la façon dont Aya Robert est venu casser les papos sur Mabio. Et à cause du fait qu'elle est en conflit avec Mabio, elle est venue casser les papos, les messages vocaux, les notes vocales WhatsApp de Mabio qui parlait mal des autres personnes, et ainsi de suite. Vous-même voyez. Des histoires comme ça, c'est des choses comme ça amène. Ça donne de mauvaises influences, ça influence négativement les autres. Les histoires de cassement des papos là. C'est des secrets intimes qui sont révélés sur la toile. Quand on parle de cassement des papos, c'est les secrets intimes. C'est-à-dire des choses qui sont faites dans le cachette. C'est ça qui sont révélés sur la toile. Si vous avez des amis et que vous leur faites confiance, ne leur donnez jamais. C'est-à-dire, si vous avez certains secrets, même si c'est votre ami là, ne leur révélez jamais ces secrets parce qu'ils peuvent utiliser ça contre vous dans le futur lorsque vous ne serez plus amis. Parce que l'ami d'aujourd'hui peut être un grand ennemi de demain et il va gagner la guerre. Il gagnera la guerre s'il a toutes ces histoires-là. C'est-à-dire, si vous lui êtes dans le présent, vous lui racontez. Aujourd'hui, si vous lui racontez vos secrets, ainsi de suite, il risque de prendre ces secrets-là contre vous dans le futur. S'il est devenu votre, s'il y a eu un petit malentendu plutôt entre vous, il risque d'utiliser ces secrets-là comme une arme contre vous dans le futur. C'est ça qu'il s'agit. Donc, évitez de casser les papos, évitez de raconter vos secrets à vos amis. Même si vous avez confiance à 100%, vous avez confiance à 100% en vos amis là. Pardonnez, arrêtez de les casser, c'est-à-dire arrêtez de leur raconter vos secrets. Les secrets restent les secrets. Et quand tu sais que quelque chose peut te détruire dans le futur, ne la raconte jamais à une personne. Vous qui avez l'habitude de dire que non, c'est mon ami, c'est mon gars sûr, c'est ma CP, c'est mon bras droit. Ton bras droit là, c'est sur ton corps. Ton bras droit, c'est sur ton corps. L'ami d'aujourd'hui peut être ennemi de demain. Et si tu ne sais pas faire, il va gagner la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si, selon vous, M. Crépin-Gondo a-t-il raison ou pas. Ou selon vous, c'est Aya Robert qui a raison ou ainsi de suite. Dites-moi lequel des deux vous préférez. Si c'est Aya Robert ou bien c'est juste Crépin-Gondo. Et vous me donnez raison pour laquelle vous préférez
Aya Robert ou bien vous préférez Justin Crépin Gondo. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le plus 228 98 09 96 31. Plus 228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.